Beaucoup parlent du Covid-19, mais qui parle du confinement 2020? Regardez ce qui peut arriver à un sujet apparemment sain. Bonjour, fin gourmet. Oh, Jean-Claude, c'est pas parce qu'on est sur France 3 Marseille qu'il faut qu'il y ait un problème avec le doublage de son. Bon, on la refait, ok. Et bonjour. En ces temps de confinement, rien de tel que de cuisiner. Et aujourd'hui, nous ferons des petits pains miam de lela, comme on dit à Marseille. Pour cela, pas besoin d'eau, ni de levure, ni de four. Oui, vous avez bien entendu. Et de plus, nous utiliserons des ingrédients étonnants. Confinement oblige. Nous avons donc besoin de farine, de sel, de bicarbonate alimentaire, d'œufs biologiques de préférence, des fromages qui est resté dans le frigo, et de yaourt à la grecque. Oui, à la grecque. On va commencer par mélanger nos pots de yaourt à la grecque, nos 2 pots de yaourt à la grecque, avec le bicarbonate alimentaire. Utilisons pas plus d'une demi-cuillère de bicarbonate et nous pouvons faire légèrement mousser notre mélange que nous allons laisser reposer. Après un petit quart d'heure de repos, on voit que notre mélange a bien moussé et nous allons maintenant incorporer dans cet ordre le sel, l'œuf et la farine, à peu près 400 grammes. Et nous mélangeons pour obtenir une boule de pain qui puisse aisément se travailler à la main. Vous avez compris que ici le liant ce n'est pas la levure et l'eau, puisqu'il n'y en a pas, mais nos yaourts et notre œuf qui permettent à la farine de constituer un pâton proche de celui que l'on peut obtenir en boulangerie artisanale. Et donc après 2-3 minutes de pétrissage, pas plus, nous obtenons ce beau pâton qu'on n'oublie pas de fariner régulièrement car il ne doit pas coller aux doigts. Voilà, nous allons maintenant le laisser reposer 5 à 10 minutes et nous le diviserons en plus petits pâtons et rond. Pendant que notre pâte repose, préparons le plan de travail pour la réceptionner. Notre pâte, et nous allons la diviser en 5 pâtons de taille équivalente de façon à avoir 5 et pas 7. Oh Jean-Michel, qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Nous allons la diviser en 5 pâtons de taille à peu près identique de façon à avoir 5 pâtons, 5 galettes. Bien. On a roulé le pâton, les 4 premiers pâtons, et voilà. Toujours bien penser à fariner votre plan de travail et vos mains, et on obtient ainsi 5 jolis pâtons. Enfin, celui-là
Un peu moins, mais hop, voilà. Donc maintenant reposer ces 5 petits patapons et ronds petits pâtons et allons préparer notre farce au fromage. Nos pâtons sont en train de reposer. Préparons notre farce au fromage. Habituellement, j'utilise un fromage régional du Turkménistan, voire du Kazakhstan. N'ayant pu le trouver en cette période de confinement, j'utilise un fromage qu'une bienfaitrice et bien aimée donatrice m'a fait part. Je vais y ajouter mon fromage râpé qui donnera un peu de goût. Voilà. Et pour corser le tout et rester dans la cuisine loco-régionale, donc pour rester dans les goûts des régions que l'on aime bien, un mélange de fromage gratoujaté qui ressemblerait un peu à du parmesan. Voilà. Mon liant, c'est-à-dire un œuf entier. Et je vais amalgamer cet appareil, c'est-à-dire ma préparation, de façon à obtenir là une boule. Après une petite minute de travail, on obtient une belle boule qu'on va laisser reposer quelques minutes. Retournons à nos pâtons. Suite des opérations, je proscris impérativement l'utilisation d'un rouleau de cuisine. Il pourrait abîmer notre pâte. Et si c'était le cas, l'étape de la cuisson pourrait être complètement ratée. Nous allons donc travailler à la main nos pâtons de façon à leur faire prendre la forme d'un disque. Un peu comme les pizzaioles. Travaillent leur pâte à pizza. Oh, voilà. Laissons un petit peu le disque reposer lui aussi. Et continuons. Les ont été façonnés à la main afin d'obtenir 5 disques de pâte. Et nous aurons ainsi, après cuisson, 5 délicieux et fondants pains Hamza, Inch'Allah. Il faut maintenant procéder au garnissage avec l'appareil que nous avons précédemment élaboré au fromage. Voilà. Garnissons. Voilà. Nous avons fini de garnir nos disques avec nos boules au fromage, peut-on dire. Et c'est maintenant que votre créativité et votre expression peut librement s'exercer. Je vais vous montrer comment. Épices venues du bout du monde. Aromates de notre chère Provence. Ou bien encore feuilles de menthe fraîchement ramassées dans le jardin. Puis ciselées. Oui, vous aussi, n'hésitez pas à laisser briller votre inventivité culinaire, mes très chères ménagères. Surprenez vos convives, mais surtout, surprenez-vous. Si c'est la première fois que vous réalisez cette recette, je vous invite à garder au moins 2 de vos petits pains nature. Et nous allons
tout simplement fermer nos boules. Voilà. N'hésitons pas à fariner et hop là. Formons à peu près un disque d'environ 1 cm, pas plus, d'épaisseur. Voilà. Vous comprenez qu'il est important de ne pas percer notre boule et de la travailler avec délicatesse et je dirais même avec passion, si ce n'est amour. Nous sommes prêts pour la cuisson et nous allons utiliser une poêle. Notre poêle est bien chaude et nous pouvons poser notre pain en son centre. Pour la cuisson, on note que des bulles apparaissent, se forment au bout de 2-3 minutes. Il est temps de retourner notre pain. La poêle est désormais très chaude, vraiment très chaude. Notre petit pain, posé au milieu de celle-ci, se met à gonfler de plus en plus. La poêle est désormais brûlante et notre pain est devenu énorme. Non, je n'en dirai pas plus. Il est temps de le retirer du feu. Maintenant, patience, laissons refroidir et rendez-vous tout à l'heure pour la dégustation. C'est le moment de vérité. Nous avons laissé nos pains, alhamdoulilah, refroidir et maintenant, il est temps de les déguster. C'est un régal. Et comme dirait Joël, Arrivederci. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Je craque déjà. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.